Pour trouver des opportunités de produits sur Amazon, vous avez besoin d'utiliser des outils pour analyser la compétition, mais aussi la demande, la profitabilité, etc. Alors, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'outil X-Ray d'Helium 10 qui va vous permettre d'analyser les produits sur Amazon. Pour pleinement utiliser l'outil X-Ray, vous allez avoir besoin d'un abonnement Helium 10. Pour cela, je vous invite à voir dans la description pour avoir un lien avec un coupon de 10 ou 20% selon votre choix. X-Ray, qu'est-ce que ça fait? X-Ray permet d'ajouter des informations sur les pages de recherche sur Amazon, mais aussi sur la page de chaque produit. Alors, je vais vous présenter d'abord comment l'installer et ensuite comment l'utiliser. Vous voyez dans les notes, pour installer l'application, vous devez aller sur le lien helium10.com/extension. Et cela va vous rediriger vers le Chrome Web Store de Google Chrome où vous allez pouvoir installer l'extension. Alors, lorsque vous arrivez sur le Chrome Web Store, vous allez voir cette page. Il y a le bouton ici qui dit « Ajouter à Google Chrome ». Alors, vous cliquez là-dessus. Il va vous dire que vous validez « Ajouter l'extension ». Après avoir installé, vous devez cliquer sur le bouton ici. Vous venez sur les 3 points et sélectionnez que Helium 10 peut lire les informations sur tous les sites. D'accord? Moi, ma page, elle est en anglais, mais c'est au même endroit. Ensuite, je vous invite fortement à épingler l'extension Helium 10 en cliquant sur le bouton ici. Ainsi, elle va apparaître à ce niveau-là et vous allez avoir facilement accès. Je vous invite à visiter les paramètres pour configurer l'application comme vous voulez. N'oubliez pas que vous pouvez toujours traduire la page en français pour voir tous les paramètres et les options de l'extension en français. Je vous invite à visiter et à faire des essais directement sur le site de Amazon. Alors, lorsqu'on se rend sur Amazon, vous pouvez voir les informations qui sont ajoutées sur la page de recherche. Donc, vous avez le pays d'origine du vendeur, vous avez le eSIN, vous avez l'option de le copier, le eSIN. Vous avez aussi l'option ici d'ajouter le produit, le eSIN, dans votre liste à suivre directement dans Helium 10. Vous avez la catégorie ici, ainsi que le BSR, c'est-à-dire le best-seller rank de ce produit dans la catégorie. Vous avez l'option d'ouvrir un graphique qui va vous présenter l'évolution du BSR dans le temps dans la catégorie. Vous avez le nombre de variations du produit. Vous avez le nombre de vendeurs et aussi vous avez la méthode de fulfillment, FBA, FBM ou Amazon par exemple. À partir d'ici, vous avez deux options pour ouvrir X-Ray et évaluer plus d'informations. Vous pouvez venir à ce niveau ici et cliquer sur X-Ray Amazon Product Research ou vous pouvez aller dans l'extension en haut à ce niveau et vous allez ouvrir encore X-Ray Amazon Product Research. Alors, une fois que vous ouvrez X-Ray, vous allez avoir beaucoup d'informations sur la recherche en général, mais aussi sur chaque produit. Donc, en premier, vous avez le mot-clé qui a été entré, qui est tout en haut. Par la suite, vous avez le volume de recherche ici, ainsi qu'un graphique qui vous montre l'évolution dans le temps. Vous pouvez choisir 30 jours jusqu'à une année ou même tout le temps. Ensuite, à droite ici, vous avez un bouton qui vous permet de faire une recherche sur Alibaba pour trouver des fournisseurs pour le mot-clé que vous avez recherché. C'est intéressant pour trouver des résultats rapidement, mais je vous invite toujours à partir directement sur Alibaba pour faire une recherche et trouver des fournisseurs, idéalement en anglais. Alors, vous avez l'option ici de cliquer sur View More on Alibaba pour aller directement sur Alibaba et faire plus de recherches. Encore une fois, n'oubliez pas que vous pouvez traduire la page, l'extension, en utilisant l'extension Google Translate et en sélectionnant Traduire en français. Ça va évidemment traduire même les mots-clés, les titres des produits, ce qui n'est pas nécessairement l'idéal, mais ça va vous permettre quand même de voir tous les filtres ainsi que tous les tableaux en français si vous êtes plus à l'aise. Si vous êtes à l'aise en anglais, je vous invite quand même à garder l'outil et les différentes pages en anglais. Les autres informations que vous avez sur cette page, c'est quoi? C'est le revenu total, c'est-à-dire la somme des revenus de tous les produits qui ont été retournés sur la première page pour ce mot-clé qui a été tapé. Ensuite, vous avez le revenu moyen par produit, le prix moyen, le prix de vente moyen de chaque produit, le BSR moyen, vous avez le nombre de commentaires moyen, vous avez aussi le Success Score. Le Success Score ici, c'est une évaluation de Helium 10
de l'opportunité que vous avez sur cette niche-là en utilisant ce mot-clé. Alors, vous pouvez aller sur le point d'interrogation ici pour avoir plus d'informations. Par exemple, ici, vous voyez que le score est de 14, ce qui est quand même bas. Mais encore une fois, n'utilisez pas ça pour déterminer si vous partez dans une niche ou pas. Ce n'est pas très précis. Mais quand même, ça vous donne quelques informations. Donc, vous pouvez voir qu'ici, il vous dit que le marché est dominé par un petit nombre de vendeurs. Le marché est mature ou restreint. Aussi, au niveau des évaluations, il dit que High Average Rating, les évaluations sont en moyenne élevées. Ce qui veut dire que dans cette niche, vous allez devoir venir avec un produit de très haute qualité si vous voulez pouvoir battre la compétition. Parce que les vendeurs existants, les produits qui se vendent en ce moment, ils ont déjà des scores quand même élevés. Number of competing products, ça dit too many competitors. Too many competitors, ça veut dire qu'il y a beaucoup de compétiteurs dans la niche, il y a beaucoup de résultats quand vous faites cette recherche-là. Il y a une option de voir le success score en 2 chiffres. Je vais vous montrer. Pour cela, vous partez dans les paramètres. Vous changez ici le score de réussite. Au lieu de multifactoriel, vous prenez à 2 facteurs. Et lorsque vous prenez à 2 facteurs, vous avez le choix de définir pour vous une limite de revenus et une limite de commentaires. Je vais vous expliquer. Ici, il y a 5000 et 75. Ça va actualiser vos résultats sur Amazon. Et en ce moment, je vais relancer l'outil X-Ray et vous présenter le nouveau score. Alors, vous pouvez voir ici qu'il y a maintenant 2 facteurs. Il y a un facteur ici qui évalue les revenus des résultats. Donc, ça dit ici qu'il y a 9 des 10 premiers résultats qui ont un revenu plus élevé que 5000. Le 5000 venant d'ici la limite que nous avons mise. Ensuite, au niveau des reviews, il dit 2 des 10 meilleurs résultats ont moins de 75 reviews. Puisque généralement, vous voulez être dans une niche où les compétiteurs, ils n'ont pas beaucoup de reviews, beaucoup d'évaluations et en même temps, ils ont un revenu élevé. Moi, j'utilise très peu cette fonctionnalité-là. Généralement, je garde tout simplement le score de réussite multifactoriel et je le regarde très peu en réalité parce que ce qui est vraiment plus important, c'est la demande, ce sont les ventes, ce sont les commentaires, etc., etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire de différent? Mais l'option est là. Ça peut vous donner une idée rapide lorsque vous ouvrez l'outil X-Ray sur une recherche. Est-ce que c'est la peine même d'investir plus de temps ou non? À vous de décider si vous voulez l'utiliser. Par la suite, vous avez un tableau avec les différents résultats de la page. Donc, pour chaque produit, vous avez le positionnement pour ce mot-clé. Vous avez l'option de sélectionner plusieurs produits ou même un seul et de l'utiliser dans un autre outil comme Cerebro ou Listing Analyzer. Nous allons en parler plus tard de ces différents outils-là. Ensuite, vous pouvez épingler le produit dans votre liste de produits sur Helium 10. Alors, je peux sélectionner un au hasard. Ensuite, vous avez le titre du produit. Vous pouvez cliquer là-dessus pour aller sur la page du produit directement, comme cela. Par la suite, vous avez le eSIN sur lequel vous pouvez aussi cliquer. Vous avez l'option de copier le eSIN. Vous avez le brand, c'est-à-dire la marque. Vous avez le prix de vente. Vous avez le nombre d'unités vendues dans les 30 derniers jours. Vous avez un graphique des ventes. Lorsque vous cliquez là-dessus, vous pouvez voir historiquement les ventes sur les 30 derniers jours, 90, une année, tout le temps. Vous avez aussi l'option de voir les graphiques du BSR et vous avez aussi l'option de voir le graphique des évaluations. Vous avez l'option de voir le nombre de commentaires, mais aussi le score. Après le graphique, vous avez les revenus, qui est tout simplement le nombre d'unités multiplié par le prix de vente, toujours sur les 30 derniers jours. Vous avez le BSR, vous avez le pays d'origine du vendeur. Par la suite, vous avez les frais Amazon FBA qui vont être mis à jour automatiquement par Helium 10 lorsque Amazon change ses frais dans le temps. Ensuite, vous avez le nombre de vendeurs actifs. Alors, quand vous allez sur ce produit, combien de vendeurs vendent ce produit, combien de vendeurs se disputent en fait le buy box. Dans ce cas-ci, il y en a un seul. Ici, vous en avez 3. Ici, vous en avez 8. Ensuite, vous avez la note des évaluations. Donc, ce produit-là a une évaluation de 4.4 sur 5. Le nombre de commentaires de 171. Le nombre d'images du produit. Vous avez la vélocité des commentaires, c'est-à-dire quel est le nombre de commentaires que ce produit a eu dans les 30 derniers jours. Donc, il en a eu seulement 6. Si vous voulez plus d'informations sur une colonne, vous pouvez tout simplement mettre la souris sur le nom de la colonne et ça va vous donner en fait
la description. Par la suite, vous avez Buy Box, c'est-à-dire quel est le vendeur qui a en ce moment le Buy Box. Donc, dans ce cas-là, il y a juste un vendeur, c'est un vendeur private label, Mossad, et c'est lui qui a le Buy Box. Mais dans ce cas-ci, par exemple, vous voyez, le brand, c'est Des Roses. On dit qu'il y a 8 vendeurs et celui qui a le Buy Box en ce moment, c'est Yuzan. Ensuite, vous avez la catégorie et par la suite, vous avez Size Tier, ça veut dire quoi? C'est la catégorie de taille pour les frais FBA. Ce produit-là, il est small oversize, sinon vous avez large standard et tout. Donc, ça dépend vraiment de la taille et du volume du produit. Ensuite, vous avez le type de fulfillment. Ici, c'est FBA, c'est-à-dire que c'est Amazon qui s'occupe d'envoyer les produits pour ces vendeurs-là. Vous avez ensuite les dimensions du produit. Ici, nous sommes sur le marché américain, donc ça va être en pouces. Mais si vous êtes sur le marché canadien, par exemple, ou le marché français, selon le système de mesure dans le pays dans lequel vous vendez, cette valeur sera différente. Par la suite, vous avez le poids. Sur le marché américain, c'est en livres. Sinon, dans les autres marchés, ce sera en kilogrammes. Et finalement, vous avez la date de création du listing. Notez que vous avez la liberté de personnaliser les colonnes. Alors, pour cela, vous devez cliquer sur le bouton ici. Vous pouvez désactiver les colonnes que vous ne voulez pas voir, mais aussi, vous pouvez tout simplement les déplacer selon l'importance que vous les accordez. Donc, c'est comme ça que vous faites pour analyser les résultats de recherche pour un certain mot-clé. Notez qu'il est possible dans les filtres ici, vous pouvez filtrer pratiquement toutes les données qui vous sont retournées. Alors ça, c'est la première fonctionnalité de X-Ray, les résultats de recherche de Amazon. Maintenant, nous allons prendre un résultat en particulier et nous allons l'analyser. Vous allez voir que X-Ray va vous présenter plus d'options. Alors, je vais prendre par hasard le premier résultat ici. Alors, vous pouvez voir que sur cette page, vous avez différentes informations en plus parce que vous avez l'extension Chrome de Helium 10. Vous pouvez toujours lancer X-Ray en cliquant ici, X-Ray Amazon Product Research, ou venir ici en cliquant sur l'extension Helium 10. Vous allez remarquer que ici, vous avez plus d'options disponibles. Vous avez Profitability Calculator, vous avez Inventory Levels, vous avez Review Insights. Nous allons en parler très bientôt. Donc, la première chose que vous allez voir en plus sur une page produit avec l'extension Chrome de Helium 10, ce sont les widgets ici. Premièrement, vous avez le Listing Health Score. Alors, je peux traduire la page pour que vous voyez ces informations-là en français. Donc, le score de santé de l'annonce. Alors ici, ce listing, il a un score de santé de 10. Le score de santé, c'est quoi? Helium 10, ils ont un algorithme pour évaluer la qualité d'un listing. Pour cela, ils vont évaluer beaucoup de choses comme les images du produit, s'il y a 7 images au moins, si l'image principale a un fond blanc comme demandé par Amazon. Aussi, ils vont évaluer la résolution des images, minimum 1600 x 1600 pixels. Ils vont évaluer le texte de l'annonce, le titre. Les mots-clés dans le titre ont un poids plus élevé dans l'algorithme de positionnement de Amazon. C'est pour cela que vous devez mettre vos mots-clés les plus importants là-bas. Ensuite, les listes à puces, si vous en avez au minimum 5. La description, contenu de marque amélioré. Ça veut dire que c'est un contenu avec lequel vous pouvez ajouter même des images et faire des tableaux. Ça sera plus joli que juste du texte qui est affiché. Donc, ce listing a le contenu de marque amélioré. Donc, il a un point en plus selon l'algorithme de Helium 10. Ensuite, vous avez les notes des commentaires, minimum 4 et plus. Ce listing a 4.4 et il faudrait avoir 10 avis ou plus. Celui-là, il en a 171. Donc, ça, c'est vraiment un algorithme qui est propre à Helium 10. Je pense qu'il n'est pas mal, d'accord? Ce n'est pas ce que Amazon va utiliser pour évaluer les listings, mais ça donne une bonne indication, en fait, du travail que le vendeur a fait pour améliorer son listing, pour présenter le listing. Alors, lorsque vous recherchez des opportunités sur Amazon, vous voulez voir des listings qui vendent bien, mais qui n'ont pas un bon score de santé. Parce que ça veut dire que vous pouvez venir et améliorer, faire mieux et prendre les ventes de ces vendeurs-là. Mais il est très important de noter que ce score-là, il ne prend pas en compte le contenu même de l'annonce. Donc, le score là peut être 10, mais le listing peut être mauvais. Pourquoi? 7 images ou plus, ça ne dit pas quel est le contenu de ces images. Le titre qui dépasse 150 caractères, ça peut être un titre qui n'est pas optimisé. Au moins 5 puces, ça ne dit rien sur le contenu de ces 5 puces-là.
la description améliorée, ça peut être la même image que vous mettez partout. Ça va vous donner un point bonus pour ça. Donc ça, c'est la première chose que vous voyez ici dans les widgets. Vous avez aussi le graphique des ventes sur les 30 derniers jours que vous pouvez ouvrir et avoir un historique plus grand. Vous avez les frais Amazon, encore une fois, le nombre de variantes. Vous pouvez cliquer sur voir plus ici. Là, vous avez un résumé, pratiquement les mêmes informations que vous avez lorsque vous lancez X-Ray. Un péché, c'est très drôle parce que c'est le ISIN qui est traduit en anglais comme ça. Vous avez la marque, vous avez le vendeur, son pays, le nombre de vendeurs. Accomplissement, en réalité, c'est le fulfillment. Si c'est FBA, ou bien c'est FBM, ou bien c'est pas Amazon. Je peux repasser ça en anglais pour que vous voyez. Donc, c'est fulfillment. Le poids ici, les dimensions, la date de création, catégorie, les évaluations. Vous pouvez cliquer sur Marketplace. Marketplace, en réalité, ça va vous afficher les informations de ce même ISIN dans les autres pays si disponibles. Par exemple, ici, c'est Amazon.com, Amazon Canada, Amazon Allemagne, Espagne, etc., etc. Par la suite, vous avez le Listing Health Score, c'est ce que nous venons de voir tout à l'heure. Et vous avez aussi les top keywords. Ça, c'est l'outil X-Ray Keywords qui se lance. En gros, X-Ray Keywords, ça va vous donner les mots-clés qui génèrent le plus de ventes pour ce ISIN-là. Alors, Helium 10 va utiliser beaucoup de données pour estimer ces mots-clés-là. Déjà, le volume même de ces mots-clés, il est estimé. Mais en plus de ça, la conversion. Donc, on va en parler plus tard dans une autre vidéo. Donc, ça, c'est ce que vous voyez ici dans les widgets. Une autre information qui est ajoutée grâce à l'extension Helium 10, c'est le graphique ici en bas de l'image du titre et des listes à plus. Donc, vous pouvez voir le niveau de l'inventaire de ce produit-là en cliquant là-dessus. Vous pouvez lancer l'outil X-Ray, évidemment, à partir d'ici aussi. Vous pouvez lancer l'outil Cerebro. Nous allons en parler dans une autre vidéo. Cerebro, c'est un outil qui permet de voir les mots-clés et la position de ce listing-là pour ces mots-clés-là. Un outil très puissant et essentiel pour trouver des opportunités sur Amazon. Par la suite, vous avez l'option de lancer l'outil Scribble qui permet d'optimiser un listing. Donc, si vous cliquez là-dessus, vous allez aller dans l'outil Scribble de Helium 10 dans lequel il va remplir automatiquement le titre, la liste à plus et les descriptions selon l'information disponible sur la page ici. Donc, vous voyez par exemple le titre qui est là, Mossad Artificial Palm Tree. C'est la même chose qui est ici, Mossad Artificial Palm Tree. Alors, par la suite, nous allons voir ici, il y a un graphique, le graphique des ventes, du prix qui est aussi visible si vous voulez voir l'évolution du prix dans le temps. Donc, vous pouvez voir que ce produit-là, son prix est quand même assez stable. Sur une année, la plupart du temps, il est à 45,99 et il y a eu une promotion ici à 39,09, après 45,99, etc. C'est très bien pour voir l'évolution des ventes d'un produit dans le temps, mais aussi pour voir s'il y a eu des ruptures de stock. S'il y a eu des ruptures de stock, généralement, vous allez voir que le BSF va commencer à monter et même que le prix disparaît. Donc ici, par exemple, vous voyez le nouveau prix. Il est là, il apparaît jusqu'en le 19 avril 2022. Et vous voyez qu'après, ça disparaît, le prix disparaît, mais le BSF est toujours là, il ne fait que monter, 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 monter. Et là, il baisse subitement, ça veut dire que le produit est revenu en stock. Donc, très intéressant pour voir si vous voyez une opportunité dans une niche, vous analysez les compétiteurs, vous voyez qu'ils passent le temps à aller en rupture de stock. Si vous venez, vous êtes toujours en stock, ça vous donne un avantage. Parce qu'aller en rupture de stock, ça a quand même des conséquences sérieuses sur votre positionnement dans les résultats de recherche d'Amazon. Cet outil-là, c'est le Profitability Calculator, un outil qui vous permet en fait de rentrer le prix de vente, les dimensions, votre prix de revient, fabrication et expédition. Et ça va vous donner en réalité des estimations sur votre profit net, sur votre marge, votre retour sur investissement. Ensuite, lorsque vous défilez, vous avez ici une calculatrice d'estimation des ventes. Cet outil-là, c'est plus pour ceux qui vont faire du Amazon Wholesale. Si vous faites du private label, la marque privée ne vous soucie pas de cette calculatrice-là. Alors, on va descendre. Vous allez voir que le reste du listing, il est similaire, il n'y a rien d'autre. Maintenant, nous allons lancer l'extension en haut. Vous allez voir les autres options qui sont disponibles. Donc, vous avez le Profitability Calculator ici. Nous allons le lancer et je vais vous montrer à quoi il sert. Son utilité, c'est en fait de vous donner très rapidement une estimation de la profitabilité du produit que vous avez là. Vous allez voir comment ça fonctionne. Premièrement, vous avez le prix du produit. En ce moment, c'est 45,99. C'est le prix que le vendeur il a mis sur ce produit. Ensuite, vous avez les dimensions. Les dimensions, c'est très important de les avoir justes parce que c'est cette information que Helium 10 va utiliser pour
vous donner les frais FBA que ce vendeur il paye pour ce produit. Donc, vous pouvez voir qu'en ce moment, les frais FBA, ici, c'est 13,51 $. Alors, si j'augmente, par exemple, une dimension ici à 16, vous voyez qu'on passe à 19,39. Donc, cette information, elle est récupérée directement par Helium 10 pour ce produit-là. Alors, vous n'avez pas besoin de le changer, à moins que votre produit va être des dimensions différentes ou vous voulez changer votre packaging et l'optimiser. En ce moment, vous pouvez venir et modifier cette valeur. Sinon, en ce moment, elle est juste. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de ça. Vous allez savoir si ce produit-là, il est profitable ou non. C'est la même chose pour le poids du produit. Ensuite, vous avez Unit Manufacturing Cost. Encore une fois, je vous rappelle, vous pouvez traduire ces informations-là avec l'extension Google Translate. Ici, c'est le coût unitaire de fabrication. Il est à 9,2. Là, c'est une estimation de Helium 10. Souvent, ils arrivent à l'estimer précisément, mais ce n'est pas une valeur qu'il faut aller rechercher sur Alibaba, par exemple, en demandant aux fournisseurs pour avoir ça. Donc, pour cela, vous avez besoin d'avoir une idée des prix. Je vous invite à aller sur Alibaba et faire une recherche rapide. Il y a une autre vidéo concernant la recherche de fournisseurs et de produits sur Alibaba. Alors, je ne vais pas détailler cela ici. Donc, supposons que la valeur que Helium 10 a retenue est juste 9,2. Maintenant, les frais de transport, ils ont estimé à 400 $ le mètre cube payé pour expédier les produits. En fonction de ces 400 $ le mètre cube et des dimensions et du poids du produit ici, ils vont estimer un coût de transport unitaire. Évidemment, vous pouvez aussi changer, mettre par kilogramme, par pound ou un montant personnalisé si vous voulez, par exemple, mettre 1 $ ou 2 $ par unité. Généralement, c'est mieux de garder un prix comme ça par mètre cube ou par kilogramme parce que généralement, lorsque vous allez expédier votre produit, le transitaire, il va vous faire payer par kilogramme ou par mètre cube. Alors, nous allons laisser cette valeur comme Helium 10 l'a suggéré. Par la suite, vous avez les frais expédiés par Amazon. Donc, si c'est une marchandise générale, ce sont ces frais-là que vous allez payer. Mais sur Amazon, vous payez différents frais si votre produit, par exemple, ce sont des vêtements ou bien ce sont des produits, des matières dangereuses. Ce n'est pas les mêmes frais que vous payez. Donc, Helium 10 vous donne la possibilité de spécifier quel type de produit que vous avez. Donc, on va garder la plupart des marchandises. Estimation du temps de stockage. Si vous estimez que vous allez avoir une rotation de stock en vendant tout votre stock chaque mois, en ce moment, vous allez garder 1 mois. Mais si, par exemple, vous envoyez de l'inventaire, il va rester à Amazon pendant 2 mois, 3 mois avant que vous envoyez à nouveau du stock. En ce moment, vous devez changer cette valeur. Évidemment que ça va impacter les frais que vous payez à Amazon puisque Amazon, vous payez pour le stockage par mois. Helium 10 ici vous donne une estimation des frais que vous allez payer à Amazon pour stocker le produit. C'est assez précis parce que Helium 10 a l'information du prix par mètre cube que vous payez à Amazon. Il a l'information sur les dimensions de ce produit. Alors, c'est tout simplement une règle de 3 qui est effectuée. Disons par exemple que ça va être 2 mois. Les frais de recommandation, c'est tout simplement la catégorie du produit. La majorité du temps, ces frais-là, ils sont de 15% comme nous en avons parlé dans une vidéo précédente. Mais il est possible que vous soyez dans une catégorie qui demande des frais différents. En ce moment, c'est à vous de choisir ici la catégorie adéquate. Ensuite, vous avez les frais de douane et les taxes à l'importation. Si vous avez cette information, vous pouvez la rentrer directement ici en pourcentage ou en dollars. Si vous avez d'autres coûts aussi, ici, par exemple, moi, j'aime bien mettre au moins 10% pour prendre en compte les frais de publicité. Je vais remettre la page en anglais pour que les informations qu'on voit ici soient quand même faciles à lire. Au final, vous avez un bénéfice de 3,10 $ par unité entre janvier et septembre et de 2,49 $ en octobre et décembre. Pourquoi est-ce que vous avez deux valeurs? Tout simplement parce que les frais d'entreposage, storage fee, ils sont différents entre janvier et septembre et octobre et décembre. Pourquoi? Amazon augmente les frais d'entreposage dans le 4e trimestre de l'année parce qu'il y a beaucoup de demandes et parce qu'ils ont d'autres frais. C'est pour cela que vous avez deux estimations ici. Vous avez ici une marge bénéficiaire de 7,5% et votre retour sur investissement par unité est de 17,34%. Ce ne sont vraiment pas de bonnes valeurs, mais notez que c'est une estimation, tout simplement. Je pense que là où ça peut jouer beaucoup, c'est au niveau du coût de fabrication. Ce produit-là, il ne coûte probablement pas 9,2 $ à fabriquer et même en termes d'expédition, peut-être que c'est moins que ça. Alors, si on suppose par exemple que c'était 5 $, vous voyez que ça s'est amélioré un peu, surtout au niveau du retour sur investissement
qui n'est toujours pas fameux, il faut toujours cibler plus que 100% de retour sur investissement. C'est pour cela que cet outil-là, il est très important pour estimer la profitabilité avant de vous lancer dans une niche. Vous voyez, vous lancez l'outil Profitability Calculator sur le listing d'un compétiteur et très rapidement, vous savez où est-ce que vous devez jouer, quels sont les paramètres que vous devez optimiser sur votre offre pour être profitable. Vous voyez que si vous vendez au même prix, parce que là aussi, vous pouvez dire, moi, je veux vendre plus cher. Vous pouvez dire, vous allez vendre à 55,99. D'accord, là, vous êtes à 100% de marge. Mais attention, vous ne pouvez pas définir le prix comme ça. Pourquoi est-ce que vous allez vendre à 55,99 et il y a d'autres qui sont en train de vendre à 45,99? Pourquoi on va acheter votre produit? Donc, si vous avez une différence importante en termes de qualité du produit pour résoudre le problème des clients, oui, vous pouvez demander un prix plus important. Mais sachez que cela va certainement impacter le nombre de ventes que vous allez faire. Ensuite, vous pouvez dire, vous allez optimiser l'emballage, le packaging. Donc, vous allez faire un produit qui est plus petit ou même c'est la même taille. Trouvez un moyen pour emballer ça plus efficacement et réduire. Donc là, par exemple, où c'est 30,8, supposons qu'on était à 10,8. Regardez les frais FBA, ça passe à 7,65 et ça impacte grandement la marge. Quoi d'autre? Le coût de fabrication, on l'a déjà changé. Il était à 9 et quelques par estimation de Helium 10. Les coûts d'expédition, là-bas, c'est très difficile d'optimiser. Ce n'est pas vous qui décidez du prix par kilo ou le prix par mètre cube. Là où vous pouvez jouer encore, c'est au niveau de l'emballage de votre produit ou du poids du produit. Si vous arrivez à changer ces paramètres-là, vous allez réduire le prix de vente. Par la suite, vous avez les frais FBA. Les frais FBA dépendent, encore une fois, du poids et des dimensions de votre produit. Donc, c'est la seule manière d'optimiser en fait les frais FBA. Comme on vient de le faire, on a réduit les dimensions ici, les frais FBA ont diminué. Le stockage, vous pouvez optimiser ça en changeant les dimensions de votre produit. Si le produit est plus petit, vous allez payer moins en stockage parce que vous utilisez moins de volume dans les entrepôts d'Amazon. Ensuite, vous avez les frais de douane et les autres coûts. Vous devez faire de la publicité. À cette étape, ce n'est pas ce que vous devez chercher à optimiser. Vous devez plutôt voir quels paramètres vous devez optimiser pour avoir une marge intéressante et un retour sur investissement qui fait du sens. Alors ça, c'est l'outil Profitability Calculator de l'extension Helium 10 que vous pouvez utiliser pour rapidement estimer la profitabilité d'un produit, d'une niche et savoir qu'est-ce que vous devez faire pour améliorer cette profitabilité-là. Ici, c'est une opportunité qui vaut la peine. Par la suite, nous allons voir la dernière option de l'extension. Ça s'appelle Review Insights. C'est un outil qui vous permet d'évaluer rapidement les commentaires ainsi que les questions de listing. Vous pouvez voir en premier, ici, vous avez le nombre de commentaires écrits. Ce listing-là, il a environ 171 évaluations. Mais dans les évaluations, il y a des gens, tout simplement, ils ne vont que laisser une note. Ils vont dire 1, 2, 3, 4, 5 étoiles et ils ne vont pas mettre de commentaires. Maintenant, il y a d'autres personnes qui vont prendre le temps de mettre un commentaire. Alors, Review Insights vous permet d'évaluer ces commentaires. Ces commentaires sont au nombre de 79 pour ce listing. Alors, vous avez différents onglets. Vous avez All Reviews, tous les commentaires. Vous avez All Questions. Parce que sur un listing, vous avez la possibilité de partir poser une question lorsque vous ne comprenez pas trop le produit. Ce ne sont pas tous les listings qui ont des questions parce que ça dépend si un client a posé la question ou non. Mais ça peut être très utile. Donc ici, par exemple, il y a des questions. Il y a des gens qui sont venus demander quelles sont les dimensions du pot. Quelqu'un qui vient demander comment est-ce qu'on fait pour plier les branches. Quelqu'un qui vient demander combien de plantes il y a dans un set. Ce sont des informations que vous pouvez utiliser pour améliorer votre offre. On va en parler un peu plus tard. Review Analysis. Alors ici, ça va vous permettre d'analyser très rapidement tous les commentaires. Donc vous pouvez voir ici, ça vous dit que Easy to Spread. Il y a 6 personnes qui ont mis ça dans leurs commentaires. Il y a 5 personnes qui ont mis Living Room. Il y a 4 personnes qui ont mis Highly Recommend. Donc, ça va regarder tous les commentaires et vous faire ressortir rapidement les phrases, les mots qui sont les plus utilisés. Ça peut vous donner une idée très rapidement de ce que les gens ils disent. Product Variation. Ça, c'est une fonctionnalité qui peut vous aider à savoir quelles sont les variations qui sont les plus vendues. Parce que lorsque vous utilisez l'outil X-Ray pour voir l'estimation des ventes, sur un listing qui a plusieurs variations, vous ne savez pas en réalité quelle est la variation qui se vend le plus. Donc, si on prend par exemple ce listing, je vais lancer X-Ray sur ce listing et vous voyez que en termes de vente, sales,
c'est 360 pour toutes les variations, ce qui n'est pas vrai. En réalité, le 360, c'est pour toutes les variations. Donc, en ce moment, vous pouvez aller en réalité à l'outil Review Insights pour avoir une estimation de la variation qui se vend le plus. Donc, comment vous faites? Vous regardez ici le pourcentage de review pour chaque variation. On va assumer que plus une variation se vend et plus elle aura des commentaires, ce qui fait du sens. Donc, celui-là ici qui a 48% des commentaires, on va estimer que c'est lui qui fait 48% des ventes. Ensuite, celui-là, il a 43% des commentaires. On va aussi estimer que lui, il fait 43% des ventes. Ensuite, vous avez lui qui fait 8% des commentaires, qui a 8% des commentaires. On estime qu'il a 8% des ventes, ainsi de suite. Alors, ça, c'est une fonctionnalité très intéressante de l'outil pour pouvoir estimer quelle variation sur laquelle vous devez vous concentrer lorsque vous voulez entrer un produit qui a plusieurs variations. Donc, retournons à l'onglet Overview. Donc, vous allez voir ici que vous pouvez filtrer par date. Vous pouvez filtrer les reviews qui sont seulement vérifiées, ceux qui ont été votés comme étant utiles, celles qui ont des images, celles qui ont des vidéos. Vous pouvez aussi filtrer par notes. Donc, si vous voulez vous concentrer sur celles qui ont 1 étoile, par exemple, 1, 2 et 3, par exemple. Ça veut dire que ce sont des gens quand même qui avaient des critiques. Alors, vous appliquez ce filtre-là et très rapidement, il va vous sortir seulement ces commentaires et vous pouvez lire et vous pouvez savoir quels sont les problèmes, de quoi les gens se plaignent, sur quoi vous devez vous concentrer pour ne pas être dans la même situation et avoir un meilleur produit. D'accord? Alors, si vous voulez trouver des commentaires qui ont un mot-clé en particulier, un mot, une phrase, vous tapez ce mot-là dans ce champ et vous appliquez le filtre. Si c'était un listing qui avait plus de commentaires négatifs, vous allez voir qu'en partant dans Review Analysis, vous allez pouvoir voir rapidement aussi les phrases qui reviennent souvent. Donc, vous prenez les commentaires négatifs, vous allez voir de quoi les gens parlent. Après, vous prenez les positifs, vous allez voir de quoi les gens parlent. Et très rapidement, comme ça, vous voyez ce sur quoi vous devez vous concentrer pour faire mieux. Et ce que vous devez vous assurer d'avoir dans votre produit pour ne pas être en désavantage par rapport à la compétition. Alors ça, c'est l'outil Review Insights. Il est très puissant. On va en parler plus dans une autre vidéo parce que vous devez passer vraiment beaucoup de temps à évaluer ce que les acheteurs de vos compétiteurs ils disent pour améliorer votre produit. Alors c'est tout pour cette vidéo sur la Chrome extension de Helium 10. Donc je vous ai parlé de l'outil X-Ray que vous pouvez utiliser sur les pages de recherche pour avoir une vue rapide de la niche en voyant les estimations de vente des compétiteurs, en voyant le volume de recherche, comment est-ce qu'il évolue dans le temps. Nous avons vu après quelles sont les informations additionnelles que vous avez sur la page d'un produit en voyant le Listing Health Score par exemple ou en lançant l'outil X-Ray et en ayant plus d'informations. Notez que l'outil X-Ray ou l'outil Review Insight, la plupart de ces outils, vous pouvez les utiliser pour exporter les informations dans un fichier Excel et les analyser autrement si vous le désirez. Alors par la suite, nous avons parlé aussi de l'outil Profitability Calculator, la calculatrice de profit. Et enfin, nous avons fini avec Review Insights pour évaluer les commentaires des listings. Alors c'est un outil très puissant, il est essentiel pour faire la recherche de produits sur Amazon. Vous allez l'utiliser pratiquement tous les jours. Lorsque vous faites la recherche, vous n'avez pas le choix. Dès que vous faites une recherche, vous lancez X-Ray. Dès que vous allez sur le listing d'un compétiteur, vous allez lancer X-Ray. Donc ça, c'est juste le début pour évaluer en fait les opportunités. Par la suite, je vais vous parler de l'outil Cerebro qui va vous permettre d'évaluer la demande et de faire la recherche de mots-clés pour une niche, pour différents produits. Alors, si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, s'il vous plaît, laissez un like sur la vidéo et aussi abonnez-vous à la chaîne pour voir les vidéos suivantes qui vont venir. Je vais vous parler plus de l'outil Helium 10, des autres outils qui vont vous aider à vendre sur Amazon, mais aussi je vous donnerai des astuces pour démarrer votre business de vente sur Amazon. Si vous êtes intéressé à en apprendre encore plus et démarrer votre business de vente sur Amazon, je vous invite à voir dans la description de cette vidéo, il y a un lien vers les formations que j'offre. Alors, à très bientôt.